Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage. Alors les poissons, j'espère que vous avez la forme. Bon, je voulais pas commencer par le tarot, mais j'ai mis cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, je me suis dit il y a un truc avec des papiers, il y a un truc avec des enfants. Alors ça peut être également un projet qui vous redonne une fraîcheur, une insouciance, un projet bien sûr qui peut être en commun dans une relation, dans un couple, mais peu importe. On a ici deux cas de figure, les enfants, l'administratif, et l'autre côté, un projet qui ramène un effet de légèreté. Ça, c'est ce qui me vient avec le tarot, mais j'y reviendrai. Alors, vraiment, dans les énergies qui ressortent, on a ici deux cartes qui peuvent nous parler de tout ce qui est en lien avec l'ophtalmologie. Quelqu'un qui pourrait être réputé. Mais je peux voir cette notion de petite contrariété malgré tout, avec un rendez-vous qui peut être reporté, qui peut être annulé. Bon, les choses vont pouvoir se faire, hein, mais ça sera une idée de retard. Alors, tout dépend de la ville où on habite, mais parfois il est difficile d'avoir un rendez-vous facilement par rapport à la vue. Voilà, ça dépend des régions. Moi, je sais que où j'habitais, c'était tous les ans, il fallait un an, il y avait un an d'attente par rapport à ce genre de rendez-vous. Bon, maintenant, c'est pas la question. On va parler également d'une somme d'argent qui peut ressortir ici. Donc là, on va vous dire attention, il y a quelque chose à régler et c'est votre objectif. Voilà, il faudra vous armer de patience pour que les choses puissent bouger ici. Il y a des petits blocages, hein, c'est lent ici, ça crée de la nervosité. Donc ça peut être par rapport à une école, puisqu'on a un bâtiment ici, où il y aurait un souci. Maintenant la conjoncture est un petit peu compliquée par rapport vous savez... par rapport à plein de choses. Maintenant, chacun le vit à son degré. J'aurais pu parler des tests, des classes qui sont fermées à répétition, etc. Mais tout le monde ne se sent pas concerné par cela. Ça peut me parler de vouloir changer un enfant, je sais pas, d'un lieu. Alors, ça peut être une activité sportive. Ça peut être également par rapport à l'école. Pour ceux qui se sentent concernés, c'est déjà en gestation. C'est déjà en réflexion ici. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être financier par rapport aux enfants. Sous-entendu, les personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé, et il va falloir trouver un compromis justement pour la pension alimentaire, ce genre de choses-là. On va vous dire ici, ne vous en faites pas, la balle est dans votre camp, amis poissons, parce que les personnes qui se sont séparées et qui attendent des nouvelles sur le plan financier, de toute manière, vous avez le 3 de coupe qui nous parle de quelque chose de positif à célébrer, donc la balle revient dans votre camp. Voilà. Donc ça peut être bien sûr en lien avec un homme, un ex ici, mais peu importe le personnage. Donc financièrement ici, on a du stress qui n'est que passager avec les nuages. Il y aura un nouveau départ, il y aura des démarches administratives, il y aura un nouveau cycle ici. On voit bien qu'il y a une signature, un engagement, et même si c'est long, ou même s'il y a des petits blocages par rapport à ce monsieur ou cette femme, votre ex-mari ou votre ex-femme, ou peu importe, une autre personne, ça va se faire. Il y a des conversations, il y a des communications, mais c'est vrai qu'il y a un petit retard entre deux. Ça joue sur votre inconscient, mais vous ne vous laissez pas démener. Vous avez cette énergie de l'as de bâton à l'intérieur inconsciemment qui fait que vous allez chercher tout ce qui est en votre pouvoir, tout ce qui est bon pour vous, pour aller de l'avant. Et là, on a vraiment cette notion de mouvement. C'est-à-dire que vous avez cette capacité, les poissons, à aller chercher le contact, la communication, à aller éclairer certaines choses quand c'est nécessaire, malgré les petits retards. Alors, nous avons également pour d'autres personnes un tribunal qui ressort ici. Donc c'est vrai qu'on a dans l'administratif, dans la justice, ça peut être en lien avec un héritage ici. On a la fratrie, on a les racines, mais peu importe la situation, quelle qu'elle soit, on va vous dire ici, ça avance doucement mais sûrement. Mais derrière tout ça, il y a une certaine réjouissance. C'est comme s'il y avait une réponse, c'est comme si des réponses arrivaient, des nouvelles arrivaient pour vous, amis poissons, puisqu'il y a quand même quelque chose qui se décompte. Ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez plus de légèreté, vous avez envie de régulariser des papiers, ok, on a une satisfaction, on a quelque chose à célébrer, donc des nouvelles qui arrivent et qui sont positives, qui lancent un nouvel état d'esprit à l'intérieur. Ok, donc
voilà, tout ce qui est procédure, les choses sont en transformation. Et je pense que s'il y avait un bourreau, dans le sens la partie adverse, alors je parle pas pour les gens divorcés, mais ça peut leur parler quand même. Je ne sais pas, il y a eu un litige avec une personne qui vous a embêté, etc., etc. Cette personne, on vous a dit ici que c'était compliqué, bon voilà, c'était la justice un petit peu long, mais ça va se décanter. Il y a une signature, il y a un engagement, il y a une date qui est prévue, il y a quelque chose qui va se décanter. Vous voyez, alors j'ai l'impression que derrière tout ça, dans cette partie-là, ça me dit que ben voilà, vous supportez assez, il y en a un petit peu ras-le-bol et ça peut même déborder sur vos activités ou sur le travail. Parce que cette énergie-là, de justice, de tribunal, vous aura pris la tête, entre guillemets. Les choses se décantent, mais il nous dit que c'est long ici, avec le vaisseau. Alors, de toute façon, le trèfle qui est positionné ici donne le ton. Une chance, une opportunité, une somme d'argent, un regain d'énergie, un mieux-être. Et ce mieux-être-là, ça impacte également sur votre psyché, même si à un moment donné, il y a une forme de stress et de manque de confiance. Les choses se posent, les choses ici avancent. Voilà, et c'est un petit peu votre atout aussi, hein, de reprendre confiance, voilà, de reprendre vraiment les énergies positives, malgré le stress, malgré le manque d'harmonie qui était à un moment donné à travailler. J'ai plein de choses à vous dire. Nous avons également ici les oiseaux qui peuvent nous parler de couple, tout comme l'anneau ici. Admettons qu'il y a une tension, une friction, une dispute, et que cela crée une forme de nostalgie. Vous avez cette intelligence, les poissons, de vous dire chacun a sa part de responsabilité, je veux faire les choses autrement, différemment dans la relation. Et là, ce 3 de coupe va me parler d'un rapprochement, d'une réconciliation. Et on voit bien que, malgré cette distance ici, vous retombez avec un nouveau départ. Alors oui, c'est pas toujours facile de s'exprimer, de se faire comprendre, de se faire entendre. Et l'autre également. Donc c'est comme si tous les deux, vous aviez quelque chose à travailler. Mais ça, c'est normal, hein. Mais bon, après, il y a des périodes où on se dit non, j'ai rien travaillé, la personne en face elle est têtue, etc. Là, moi je pense que chacun de vous et la personne en face, la personne de votre cœur, avez ici aussi à 50% sa part de responsabilité. Et ça peut même parler aux personnes qui ont divorcé et qui sont dans le partage des biens, d'où ce 10 de coupe, hein, la maison également, la famille, mais qui sont également dans les procédures par rapport aux enfants. Donc on voit quelque chose qui va pouvoir s'harmoniser ici. On a cette notion, alors déjà j'additionne, hein, j'ai encore 3 nous parle vraiment de rapport à l'autre, de créativité, de cette notion de célébration, de voilà, quelque chose qui est plus positif pour vous. On célèbre, on est content, c'est la carte de la joie. Donc bien sûr que cette carte-là, elle nous parle aussi de couple, et on voit que ce 10 de coupe ici est présent. Donc s'il y a des tensions et des frictions, c'est tout à fait possible, vous allez retrouver pour moi une harmonie. Et cette notion de soulagement, ce qui nous revient, c'est vraiment soulagement. Et ce 6 de coupe, ça fait aussi référence à la légèreté et au soulagement. Les enfants ne se prennent pas la tête. Voilà, ils sont pas impactés par les soucis. Vous voyez, enfin, c'est métaphorique, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, on voit très bien qu'il y aura un nouveau départ dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. On a cette possibilité ici de se connecter à nouveau, parce que j'additionne les valeurs, on a l'étoile. L'étoile dans le petit Lenormand, c'est tout s'éclaire, tout s'harmonise, tout s'apaise et tout s'allège. En termes énergétiques, des poissons, et même s'il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien à un moment donné, ce n'est que passager. Et voilà, c'est en lien ici avec une confusion, comment, et d'ailleurs, alors j'ai mal mis mes cartes, mais c'est en lien avec comment voir les choses d'une autre manière,
en transformant ce que vous voyez, en vous adaptant d'une autre manière, comment prendre de la hauteur en vous permettant d'avoir un autre regard sur cette personne ou sur cette situation. Et oui, ça vous demande de faire des efforts dans vos racines, je rigole mais c'est ça, dans vos racines, dans votre émotionnel, dans votre mental. Et votre objectif c'est de mettre un pied à l'étrier, de faire les choses différemment. Mais également, le Valet, c'est une énergie jeune. Donc vous avez envie de ne pas vous prendre la tête, vous avez envie d'être soulagé, d'être allégé, d'être plus serein. Et c'est ce qui va se passer ici. Et ça sera votre atout, c'est par le biais de la communication, par le biais également des conversations, que ce soit sur le couple ou une personne qui vous entoure. Donc ce chevalier de coupe, c'est votre atout, c'est d'aller à la rencontre de l'autre avec plus de confiance pour pouvoir harmoniser les choses. Donc après, je reviendrai avec cette carte-là pour les célibataires, mais je vais pas de suite me disperser. Nous avons ici quelque chose de thérapeutique. Donc pour moi, les poissons, le vaisseau, c'est très profond. C'est tout ce qui est inconscient, profond, enfui. Donc il peut y avoir une thérapie ou l'envie de s'engager sur une thérapie, c'est tout à fait possible. Que ce soit une thérapie de couple, mais bon, pour une partie très très infime de vous, et que ce soit pour vous quelque chose de thérapeutique qui peut vous faire du bien. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de vous ouvrir dans la parole, de vous ouvrir au monde extérieur pour vous exprimer, de faire les choses autrement, parce que quoi que vous vivez, les poissons, c'est un esprit de légèreté qu'il va pouvoir s'impacter, oui, tout au long des jours, même si parfois on a vu, il y avait des petites tensions. Donc ici, le 10 de coupe, c'est l'amour. On va regarder avec le line of love. Donc de toute manière, on parle de réconciliation, on parle de mieux-être, de joie, de bonheur, de sécurité émotionnelle, de bonnes nouvelles par rapport aux enfants. Donc je reviens à ce que j'ai dit au début. S'il y a eu des choses à agencer par rapport à l'administratif et aux enfants, eh bien on a quelque chose de positif. On a 2 fois la réjouissance ici. Mais il va falloir quand même s'armer de patience à un moment donné et de mettre de l'eau dans son vin, d'où la nouvelle vision des choses dont je vous ai fait part au préalable. Alors, dans le domaine financier, on a le roi de coupe. Donc les finances par rapport à un homme, un ex, ou par rapport à une énergie, ce roi de coupe, une énergie de générosité. Donc pour moi, les finances sont quand même au beau fixe. On a des blocages, mais il y a des prévisions et des prédictions qui sont positives. Donc l'énergie de roi de coupe, c'est une belle énergie de maturité. On a fait fructifier certaines choses, il y a une certaine stabilité, ou, comme je vous l'ai dit, ça se réfère à un homme ici. Donc pour moi c'est assez positif. Si on parle d'argent, on l'a vu, on a une certaine élévation et on peut attiser aussi une forme de jalousie. Ça c'est tout à fait possible. Je dirais que pour certains d'entre vous, vous êtes impactés par tout ce qui est héritage, mais ça vous le savez déjà. Voilà, dans ce cas-là, le poisson va nous parler d'une transaction et d'une signature qui est prévue, mais qui peut être un petit peu perturbée, si je peux dire, par les humeurs de la fratrie. Bon, ce roi de coupe-là, il peut représenter un papa, mais il représente beaucoup de maturité, de sagesse, il représente beaucoup de stabilité également. Donc pour moi, les finances, ça va. Vous avez dans le domaine professionnel, tout le monde ne travaille pas, ça sera alors vos activités, les amis poissons, dans votre guidance le 10 de bâton. C'est une carte qui m'a beaucoup intriguée lors de mon apprentissage, parce que je pensais toujours que c'était une carte très négative. Ça peut être une carte d'excitation dans le sens où si on porte beaucoup sur les épaules, on a des responsabilités, on a des choses à faire, c'est pas forcément mal. Alors oui, on peut parler de stress qui ressort. Ok, on peut parler également de stress de ce que vous vivez qui s'impacte dans le professionnel. On peut parler également d'être excité dans le sens où vous avez quelque chose, un nouveau départ, le bâton. Le 3 de coupe, festivité, on a des documents ici, on a le travail. Donc il pourrait y avoir l'idée de retrouver un travail pour certains d'entre vous. Nous avons l'anneau qui retombe, mais ça vous demande de porter beaucoup finalement parce que c'est cette notion de se remettre dans le bain ou d'être passionné, d'être excité. Donc c'est pas forcément l'idée de se dire oh, j'en peux plus, je sature. Alors oui, il y a des personnes qui vont saturer, mais je préfère avancer ici les 2 choses parce que c'est ces 2 cartes-là qui vont me faire dire qu'il y a un groupe de personnes, poissons, qui
entame quelque chose de nouveau ici. Et avec ce sentiment de ça fait du bien, ça fait plaisir. Et dans ce cas-là, votre atout, c'est votre engouement. Le chevalier de coupe, il est très dans l'engouement, il avance, il est passionné. Et dans la passion, ça peut faire référence à la pression, parce que parfois on est trop passionné qu'on oublie, on s'oublie, vous voyez, mais ce n'est pas mal en soi. Donc vous l'adaptez ici comme bon vous semble. Alors, que vous dire de plus ici ? Alors le serpent, c'est vrai que ça peut nous parler de... Alors on peut avoir des médisances de la jalousie, parce que s'il y a quelque chose de positif, ça peut pas toujours plaire à tout le monde. Si j'ai quelque chose ici pour les célibataires qui retombe, c'est quand même cette notion de nervosité, c'est là et là. Et également de vouloir se précipiter, comme si vous les célibataires, alors moi j'ai quand même quelqu'un qui peut rentrer, on a le 10 de coupe donc il y a une réjouissance, mais c'est comme si vous vouliez dompter quelque chose, hein. Ce chevalier il est là pour se battre, pour gagner, mais il est là aussi pour séduire et pour charmer. Donc c'est un petit peu la course, et j'allais dire à l'alchimie, à la séduction. Attention au jeu du fuis-moi je te suis, c'est ce que je ressens derrière tout ça. Donc on va approfondir les cartes pour le domaine sentimental. On a secret ami. Alors, je dirais que les célibataires peuvent ne pas totalement se dévoiler. Et dans le fait de ne pas totalement se dévoiler, ça peut créer une forme de charme, hein. Alors, pas discrétion, mais quand on est un petit peu secret, ça attise davantage le regard. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux, mystique, qui peut intriguer, qui peut attirer l'autre, mais attention à ne pas jouer, attention au jeu du fuis-moi, je te suis. Alors, pour les couples, on peut parler de triangulaire. Bon, maintenant, vous savez ce que c'est une triangulaire, à force d'en parler, et seulement un groupe de poissons va se sentir concerné. Ça peut être dans des échanges, hein, parler à une autre personne, ne pas forcément le dire à son mari, à sa femme. Il peut y avoir des cachotteries ici. Il peut y avoir simplement une situation un petit peu ambiguë avec un personnage qui vous entoure. Si je commence par les couples ici, je dirais que dans votre intérieur, il y a eu une forme de blessure. Il y a eu quelque chose qui vous a déçu. Alors, il y a quelque chose qui ne s'était pas passé comme vous le souhaitiez dans le couple, par rapport à la progression d'un projet, par rapport au fait d'être sur la même longueur d'onde. Simplement, ça me parle de tension, de dissonance, sans blablater autour des cartes. On a eu simplement ici quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être une situation extérieure, hein, avec d'autres personnes qui vous ont blessé et que ce genre d'énergie-là se sont impactées dans la relation. Maintenant, on retrouve quelque chose de plus positif puisque cette notion de confiance, de main tendue, de regarder ensemble dans la même direction revient. Et ça peut être également sur la possibilité de retrouver du bien-être dans la relation et surtout cet épanouissement, de s'ouvrir à nouveau. Ça peut être des compliments, ça peut être un cadeau, de la présence, un regard, des échanges simplement qui viendront contrer ce petit cœur blessé. On va retrouver un nouveau départ, la porte et la légèreté qui nous parle d'avoir plus de légèreté, plus d'insouciance. C'est ce qu'on retrouve ici avec le 6 de coupe. Premièrement, parce que c'est la carte des enfants, donc légèreté, insouciance. Ce 6 de coupe, il nous parle également du passé et de la nostalgie. Donc, il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent. Et si c'est le cas, on voit qu'il y a cette séduction qui est possible, il y a une nervosité qui est présente, et vous souhaitez ici aborder les choses avec un autre regard. Donc, ça peut vous faire du bien également. Alors, pour les couples, on va vers un mieux. L'opportunité ici avec la porte, c'est avec le valet qui nous parle de documents, ça peut être sur un projet financier, une maison qui s'impacte, hein, projet immobilier, etc. On l'a vu, il y avait une transaction. Je dirais que, toute façon, vous allez travailler sur votre bien-être, sur votre bonheur, et vous allez y arriver. Alors pour les poissons célibataires, ici, on a bien l'idée de reprendre confiance en soi. Il peut y avoir des ouvertures, des échanges, des communications. Il peut y avoir une personne, oui, du passé qui revient, hein, c'est un petit peu l'influence. Et si tel est le cas, une personne du passé, vous voulez pas vous prendre la tête et en même temps, vous profitez, voilà, hein, chevalier de coupe, séduction, tout le tralala, de la légèreté, des sorties, de la frivolité pour d'autres. Il y a quelque chose qui est léger, qui peut vous faire du bien.
Si il y a des poissons célibataires, et ce sont mes ressentis, vous en faites ce que vous voulez, qui laissent rentrer une personne dans leur vie parce qu'on a quand même cette porte et cette légèreté, eh bien, on avait vu qu'il y avait quand même une prise de distance, mais un nouveau départ basé sur la communication. Donc tout sera question de regagner confiance et de travailler sur un équilibre par rapport à vous et cette personne en face. Voici pour vous les poissons. Je vous embrasse, amis poissons, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.